bien bonjour, c'est un petit message pour Jean-Luc et Emilia. Voilà. Alors certains vont dire pourquoi enregistrer un message puisque c'est plus simple d'écrire. Oui, mais je suis, bien que j'aime écrire, j'aime bien les mots, MOTS, et parce que ça sonne vrai, c'est à votre image. Voilà. Donc je voulais vous dire à toi Jean-Luc, à toi Emilia, à toi Pascal. Alors c'est vrai, désolé, ça ressemble un petit peu au début d'une chanson de Patrick Bruel, mais c'est comme ça prête à sourire peut-être, mais bon. Alors j'ai dit je vous soutiens, c'est pas le terme, parce qu'on soutient quelqu'un qui va trébucher, qui est faible, qui va tomber, qui risque de défaillir, et c'est pas votre cas. Donc je dirais plutôt le contraire, je me laisse porter par votre force, votre sympathie, votre dynamisme, votre on va dire votre courage, même bien que vous ne risquiez pas votre vie, mais bon, on peut appeler ça du courage aussi, et surtout vos convictions. Je tenais aussi à dire, c'est très important pour moi, puisque je prône la bienveillance et le franc-parler, donc je ne voterai pas contre quelqu'un, ni contre une liste, mais je voterai pour vous. Voilà, parce que je sais que vous êtes de belles personnes, vous parlez vrai, c'est ce que j'aime. Je suis sensible à ça. Je suis content de vous connaître car j'ai découvert de très belles personnes dans votre équipe que je ne connaissais pas. Bien sûr, je connais Betty et Gérard Télès, je te connais toi, Milvia et ton frère Pascal, bien sûr, Cortéjo et toi Jean-Luc. J'apprécie beaucoup Marie-Paul Camossetti ainsi que Claudie Bouton. Mais il y a plein de personnes que j'ai découvert parce qu'on n'est pas forcément tous de la même génération. Et j'étais agréablement surpris. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de vous écouter et j'aime votre parler vrai. Voilà, vous parlez un langage le langage du cœur, comme on dit l'autre, et c'est le seul langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Donc je trouve ça très bien et ça me convient. Voilà. Je sais que ce que vous prenez pour le village, c'est un mix de la nostalgie, parce que tout le monde sait que la nostalgie pour moi je l'ai à fleur de peau, car les souvenirs de notre jeunesse, je dirais pas hantent, mais parfument mon quotidien. Et c'est la raison pour laquelle j'avais fait une page que vous connaissez, mais ce n'est pas le but aujourd'hui donc de faire la promotion de cette page-là, puisqu'elle ne m'appartient plus aujourd'hui, elle appartient à tous les Grasquins. Et je pense que vous avez compris que nos anciens sont nos racines, nos fondations, notre base. Et c'est bien d'avoir la nostalgie qui est un lieu de référence, mais qui ne doit pas être un lieu de résidence, car le village, la vie, fait qu'on a besoin de sport pour les jeunes, on a besoin de gymnase, on a besoin de tout ça. Et je vous ai écouté longuement, je vous pose des questions et je ne vous soutiens pas aveuglément. Je vous soutiens parce que vos convictions sont les miennes. Donc pour ça, je vous dis bravo. Ensuite, je voulais dire quelque chose qui me travaille un petit peu et qui me gêne, pour tout vous dire. Je parle qu'une seule langue, hélas. Je ne parle pas l'anglais. Bien que j'avais un professeur extraordinaire, pour ceux qui le connaissaient, il s'appelait M. Mouvili, je pense que tout le monde a dû l'avoir. Je parle malheureusement, et j'ai honte par contre, très mal l'espagnol. Mais il y a une langue que je ne voudrais jamais apprendre et que je bannis. Pour moi, cette langue, c'est le sous-entendu, qui est terrible pour moi. Qui est terrible lorsque j'entends des sous-entendus, qui est terrible lorsque je lis des sous-entendus, qui est terrible pour moi. Quand on peut salir des fois par un sous-entendu des gens que j'aime. Et quand j'aime, quoi. Et ça me fait beaucoup de peine. Donc je voudrais m'adresser à des personnes qui pensent que c'est la solution dans une campagne électorale, qui plus est municipale, dans un village comme le nôtre, où nos parents, pour la plupart d'entre nous, malheureusement, les plus anciennes, au moins de ma génération, ne sont plus là. C'est parce qu'ils nous ont inculqué. Ils avaient un honneur, ils avaient le respect, ils avaient le sens de la parole donnée,
Et ça, c'est très 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 important. Et j'avais dit une fois, c'est pas de moi cette phrase, mais je la prends pour moi, je lui vole, je la vampirise, je la garde pour moi, mais je vous la partage. Marcel Pagnol avait fait dire donc dans la bouche de César lorsqu'il s'adressait à son fils Marius, tu sais Marius, l'honneur c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Donc conservez votre honneur, restez bienveillant avec les personnes qui sont face à vous, ne répondez pas forcément, mais c'est bien de temps en temps de leur expliquer un petit peu la vie, s'ils débordent un petit peu. Dans tous les cas, on sait qui vous êtes. Et pour reprendre une autre phrase de Marcel Pagnol, qui est pour moi un idole, il avait dit « Si on jugeait les gens et les objets à leur apparence, aujourd'hui personne ne mangerait d'oursin. » Donc, je m'adresse à toutes les personnes qui pourront peut-être écouter ce message. Avant de juger quelqu'un, avant de coller une étiquette à quelqu'un, essayez d'apprendre à les connaître. Posez-leur la question, faites votre propre avis, allez les voir. Je préfère quelqu'un qui vient et qui vous dira en face « Je t'aime pas pour telle raison, je te reproche telle ou telle chose ». C'est humain, c'est ce qu'on appelle la démocratie et c'est bien. Et en face, donc voilà, automatiquement, quelqu'un qui leur répondra. Discutez avec eux, dites-leur en face s'il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-leur en face si vous ne les aimez pas. C'est très simple. Nos parents savaient le faire. Ils avaient un réseau social qui était extraordinaire, ça s'appelait le ballet quand ils étaient jeunes. Ils allaient danser et là ils pouvaient discuter. Ils allaient au bar, qui n'étaient plus les bars de maintenant, mais ils discutaient entre eux, ils parlaient, ils se disaient je t'aime pas ou je t'aime. Voilà, sauf qu'ils allaient au fond de la mine, ils étaient tous interdépendants entre eux et ils étaient tous solidaires. Il n'y avait personne de droite, personne de gauche quand ils étaient au fond de la mine parce qu'ils étaient tous liés et ils avaient leur vie à sauver. Donc par contre, lorsqu'ils étaient à la surface, ils se parlaient en vrai les yeux dans les yeux, comme j'ai envie de le faire avec vous. Voilà, donc voilà, ne jugez pas les gens sans les connaître. Moi, je vous connais, Jean-Luc, je te connais toi Milvia, je te connais toi Pascal, et je vous connais tous, voilà. Donc restez droit dans vos bottes, restez tel que vous êtes au top. Mais je voulais m'adresser aussi à toi Séverine, donc je pense que ta grand-mère, notre tata Jeannette à tous, là où elle est, doit être fière de toi. Voilà, quoi. Donc c'est important qu'on sache aussi qui tu es. On te connaît, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. On connaît Pascal, on connaît tout le monde, mais il y a peut-être des personnes qui ne savent pas qui tu es. Et j'ai aussi une pensée pour tous nos parents qui voudraient que cette campagne soit digne de ce nom. Voilà, qu'il soit une campagne qui aille dans le bon sens. Voilà. Et je pense qu'au soir du 22 mars, et je le souhaite d'ailleurs, il n'y ait pas de perdant et que le seul gagnant soit le village. Voilà. Alors bien évidemment, il faut faire un choix. J'ai choisi Jean-Luc, tu t'es choisi toi, Milvia. J'ai des amis qui se trouvent aussi sur les listes en face et ça reste pour moi encore toujours d'ailleurs dans mon cœur de très très belles personnes. Voilà. Donc continuez à parler vrai comme vous le faites. Merci à toi Jean-Luc pour ce que tu as fait. Ici est très très haut, donc ce qu'on nous a inculqué, c'est le respect. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très 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 important. En tous les cas, je vous souhaite bonne chance et je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Merci.